Les petits artistes. Les petits artistes. Les petits artistes. Les little artists. Les petits artistes. Les petits artistes. Les petits artistes. Un programme de Cœur Imagination. Bonjour les petits artistes, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série créative Les petits artistes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer votre propre livre de contes. Vous êtes prêts ? Pour le matériel, il nous faut juste du papier, des crayons et ensuite crayon de couleur, feutre si vous voulez mettre de la couleur à votre livre. C'est pas obligé. Pour écrire votre conte, rien de plus facile. Ce que je vous propose, c'est de choisir 4 choses, 4 éléments. Le personnage principal, un lieu, une rencontre, un personnage que votre héros va rencontrer et un objet magique. Avec ces 4 éléments, vous allez voir que vous allez pouvoir écrire très facilement votre histoire ou dessiner facilement votre histoire. Il faut commencer par choisir un personnage principal. Qui sera le héros de votre histoire ? Alors, je vous propose de choisir entre un garçon, une fille, un animal, un objet ou un élément de la nature, comme par exemple un arbre, une fleur, un nuage, la pluie. Ensuite, vous allez choisir un lieu où se passe votre histoire. Alors moi, je vous propose la nature, un endroit dans la nature, une ville, ou bien une maison ou un palais, ou encore un endroit imaginaire. Alors vous allez aussi décider qui votre personnage principal, votre héros, va rencontrer. Parce que c'est peut-être cette rencontre qui va donner des idées pour la suite de l'histoire. Cette rencontre, ça peut être par exemple un animal, une sorcière, ou bien un monstre, ou encore un djinn. Et le 4e élément que vous allez devoir choisir, c'est un objet magique. Quand votre personnage se retrouvera dans une situation difficile, il pourra utiliser cet objet magique pour l'aider à réaliser ce qu'il doit faire dans l'histoire. Donc moi, je vous propose une lampe magique, des chaussures magiques, des graines magiques, ou encore une chanson, comme par exemple une formule magique. Vous allez devoir jouer au petit enquêteur. Vous allez devoir essayer de regarder autour de vous si vous trouvez des livres et d'observer comment sont faits ces livres. Vous allez les ouvrir, vous allez tourner les pages, vous allez observer où est-ce qu'il y a du texte, où est-ce qu'il y a des illustrations, donc des dessins, comment commence l'histoire, comment elle se termine. Ici, on a ce qu'on appelle la page de couverture. Donc sur cette couverture, on a toujours le titre de l'histoire, un dessin avec le personnage principal, là c'est lui, c'est Petit Patapon, et le nom de celui qui a écrit l'histoire, donc l'auteur, et le nom de celui qui a illustré, donc dessiné l'histoire, c'est l'illustrateur. Alors là, dans votre cas, vous serez les deux. Vous aurez juste à mettre votre nom. L'illustration, en général, elle prend toute la page. Et on a un petit coin où on ne dessine pas, où on laisse de la place pour écrire le texte. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être plusieurs phrases. C'est à vous de voir. Si vous ne savez pas encore écrire ou que vous êtes en train d'apprendre, c'est l'occasion de demander un petit peu de l'aide à vos parents et peut-être d'apprendre des mots, tout simplement que vos parents écrivent l'histoire que vous avez imaginée et que vous fassiez les dessins. Et ensuite, quand on termine le livre, de l'autre côté, tout derrière, on a ce qu'on appelle la 4e de couverture. Et ici, on a toujours, encore une fois, un dessin avec un petit texte qui explique l'histoire en quelques mots. C'est juste pour donner envie d'ouvrir le livre et de découvrir l'histoire. Donc, commencez par ça, par observer des livres. Vous pouvez aussi en voir sur Internet s'il n'y en a pas à la maison. Et regardez bien comment ils sont faits et comment on utilise l'espace de la page, où est-ce qu'on écrit, où est-ce qu'on dessine. À vous de voir, à vous de vous faire plaisir et de choisir ce qui vous plaît le plus. On va maintenant passer à la 3e étape qui est la fabrication du livre. Vous avez besoin de 2 feuilles.
Et les 2 feuilles, vous allez les plier dans ce sens. Vous en pliez une première, vous la posez et vous en pliez une deuxième. Et cette deuxième feuille, vous allez la glisser dans la première. D'accord? Et ça nous fait un livre de 8 pages. Ça fait 1, la couverture, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8, la 4e de couverture. À vous de jouer, à vous de voir comment vous voulez remplir ce livre. N'hésitez pas à remplir toute la page à chaque fois. Quand toute la page est remplie, ça permet à celui qui lit de plonger dans votre univers, de se sentir comme à l'intérieur de votre histoire. À vous de jouer les petits artistes, j'ai hâte de voir vos livres et surtout amusez-vous bien. Bye! Les petits artistes.